Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et on parlait des entreprises, en voilà une belle entreprise avec Arnaud Maigre. Bonjour, bienvenue. Arnaud, vous êtes avec nous. Bonjour. Oui, je suis avec vous. Oui, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général du réseau AMA qui accompagne et maintient l'autonomie de tous avec un nouveau concept qui s'appelle les babadines. C'est une alternative finalement aux maisons de retraite. Oui, tout à fait. Ça se positionne vraiment sur le public des gens qui sont en grande dépendance. Ouais. Donc des gens qui sont en fin de vie. Et l'idée, c'est de leur proposer un lieu où ils peuvent vivre décemment leur fin de vie, c'est-à-dire un appartement ou une maison et pas une chambre. Et puis des services associés, des services médicaux, des services d'animation, très important parce que les gens s'embêtent beaucoup. Et évidemment tout ce qui est de l'aide à domicile, puisqu'il faut les aider à faire leurs toilettes, les aider à se coucher, faire les repas, etc. Et des activités assez adaptées, en tout cas en fonction de vos clients, si je puis dire, puisqu'il y en a un par exemple qui avait envie de faire de la pêche, et vous lui avez installé un petit point d'eau pour faire de la pêche, pour pêcher. Oui. Ouais. En fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une personne qui a des troubles cognitifs, qui a Alzheimer, et qui effectivement était un fan de pêche. Et pour répondre à son attente et pour éviter de perturber tout le monde, on a mis dans son petit jardin. Les enfants lui ont apporté sa canne à pêche et la personne a pu, vivre sa passion, son ancienne passion tranquillement, sans gêner les gens. Ce qui est important dans cet exemple, c'est qu'on voit que quand on met des gens Alzheimer dans des petites maisons indépendantes, ils peuvent continuer à vivre ils retrouvent une intimité, un domicile, ce qui permet de calmer les émotions de la personne. Donc ça diminue les troubles cognitifs. Et puis quand ils en ont, ils perturbent pas les autres, parce qu'on peut être vieux, mais on peut avoir toute sa tête. Et c'est quand même assez gênant quand on croise dans le couloir quelqu'un avec sa canne à pêche. Et donc le fait d'avoir des immeubles collectifs où tout le monde est enfermé, ou mettre des gens Alzheimer ensemble, si vous voulez, ça démultiplie les troubles des gens. Alors que si vous les mettez dans des petites maisons indépendantes, ils sont chez eux, ils peuvent vivre leur ancienne passion et puis ne pas trop troubler les autres. Donc avec un habitat un peu pensé autrement, on arrive aussi à s'occuper de cas graves comme des personnes qui ont Alzheimer. Oui, en plus, vous le disiez, il y a un cadre agréable puisque vous soignez la décoration, l'environnement, le jardin. Ils ont vraiment l'impression d'être finalement à la maison, mais jamais seuls. Alors, tous les gens veulent rester chez eux. Personne n'a envie d'aller en EHPAD. Le problème, c'est qu'il y a un moment, c'est plus possible. C'est très compliqué. Il y a des problèmes de nuit, des problèmes de sécurité médicale. Et de place, surtout. Et de place, oui. Et l'idée, c'est de leur donner justement des places dans des lieux où ils vont se sentir chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on va retirer tout le côté médical plutôt que de se retrouver dans une chambre un peu avec un côté médical fort. Au contraire, on va faire une petite maison, ces petites maisons à 40 mètres carrés, mais on a sa chambre, on a évidemment son salon, une petite salle à manger, une cuisine dans laquelle les auxiliaires de vie peuvent intervenir, donc c'est l'occasion de parler avec les auxiliaires de vie. C'est l'occasion aussi de manger à son rythme, on n'est pas obligé de descendre au restaurant aux horaires de repas. Oui, c'est ça. Voilà, donc on garde son autonomie et donc le côté, décoration est important dans ce sens-là parce que il faut retrouver un sens, se retrouver chez soi. Les gens viennent souvent avec leurs meubles, une partie de leurs meubles, mais voilà. Donc on va faire l'inverse, retirer le côté médical pour accentuer le côté foyer, familial. Voilà, foyer. C'est ça. Voilà. Rapidement, pour l'instant, il y en a 3, Clamart, Rennes et Bourges, et vous comptez en ouvrir d'autres, j'imagine. Alors on a une quinzaine de projets en cours, oui, avec des formats différents. Et souvent on fait ce qu'on appelle on fait ça dans des villages seniors dans lesquels on va avoir des gens qui rentrent. On a un projet par exemple sur Main-sur-Loire qui va ouvrir. On a 82 maisons, donc il y a une partie des maisons qui sont occupées par des gens qui iraient dans des résidences-services, donc des gens qui ont un peu d'autonomie, qui conduisent, qui cherchent néanmoins de la sécurité. Donc ils vont rentrer chez nous et ils vont rentrer souvent en couple, puisque maintenant avec la longévité, la durée de vie des couples, si je puis dire, augmente. Et tant mieux. Le problème, c'est tant mieux, mais ce problème, c'est qu'il y a souvent un décalage. Il y en a un qui va pas bien, on va dire que c'est l'homme. Si l'homme fait par exemple un AVC, la femme n'a plus que le choix de le mettre en EHPAD. Et donc c'est double peine pour elle, il faut s'en séparer, ça coûte cher. Alors que là, elle va pouvoir rester dans sa maison et c'est la maison de retraite, les babadines, les équipes des babadines qui vont venir à son domicile. Oui. Donc elle va pouvoir continuer à avoir sa vie sociale
Et au moment, si vous voulez, où c'est le plus dur pour les couples, où on vieillit, où on est fragile, on sait qu'on n'aura pas à partir en EHPAD. On sait qu'on pourra vieillir chez soi. Et ensemble. Et on sait qu'on pourra, et ensemble. Et pour celui qui a de l'autonomie, il ne sera pas dans un environnement dur dans lequel il va se retrouver avec des vieillards. Il pourra être avec d'autres personnes de son âge, continuer à avoir une vie sociale. Je sais pas, bon, il y a un clubhouse. Voilà. Donc ça va permettre, si vous voulez, de s'intéresser, d'avoir une fin de vie bien meilleure et bien plus bien meilleure, voilà, s'intéressant à la vie du couple en entier et pas uniquement au handicap d'une personne à un moment donné. Merci beaucoup en tout cas Arnaud Maigre d'avoir été avec nous, directeur général du réseau AMA qui accompagne maintien l'autonomie de tous avec ce concept, les Babadines. Allez voir sur leur site internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, la météo et le journal de 7h. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.